scène, Anthropocène, miscellanée bissextile. On va sous-titrer cette émission. Ah, vous êtes d'accord, hein, Tristan et Eric. Tristan, évidemment, Eric, c'est Matmata. On voyait les images à l'instant là de ce concert ici, Saint-Jean d'Acre. Quel bonheur de retrouver là, comme ça la foule, l'ambiance, la chaleur d'un concert. Oui, et puis le site est magnifique. Ouais. C'est notre troisième voilà, de Saint-Jean d'Acre. Et puis le temps est clément, c'est parfait. Ouais. C'est quoi le secret d'un bon concert? Quelque chose. Déjà, il y a tous les aspects techniques et tous les aspects du derrière le rideau, tout doit bien se passer. Et après, c'est la communion. Parce que quand on réfléchit bien, les gens qui viennent à un concert se connaissent pas tous, normalement. Normalement pas, ils sont 20 000. C'est mauvais signe s'ils se connaissent tous. Donc ils ne sont pas censés apprécier les mêmes choses au même moment, mais quand d'un seul coup il y a une cohésion, une communion qui prend dans le public et qui font tous la même chose et qui passent le même moment en se regardant en disant finalement c'est cool quoi, voilà, que je sois plus âgé, que je sois ceci ou cela. Donc c'est ça, il faut de la communion. Quand le public ne fait plus qu'un, c'est là que ça marche. Ouais, là il fait plus qu'un. Alors je sais presque le même langage là, parce que je rigolais là-dessus. Mais c'est vrai que les titres de Matmata, le titre de l'album et tout ça, c'est une communauté qui comprend de quoi on parle. Hein. Oui, enfin bon, après, ma mère m'a toujours dit, si tu connais pas un mot, tu prends un dico. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Mais ouais, non, c'est vrai, un concert, c'est ça. Parce qu'en fait, un public, c'est un personnage, en fait. C'est un personnage composite. C'est jamais le même public, donc c'est jamais le même personnage auquel on s'adresse. Donc voilà, c'est ça qui fait la différence entre les concerts. Et puis la mayonnaise prend plus ou moins. Bon, en général, ça se passe bien. Ouais, on entend d'ailleurs les répétitions là. Oui, non, mais parce que Matmata, c'est un groupe qui s'est fait, on peut dire, par la scène, avec la scène. Oui, c'est un choix qu'on a fait déjà. C'est que quand on s'est rencontrés, on jouait tous dans les multiples endroits qu'il y avait à Brest pour pouvoir faire de la musique, et on a très peu répété entre quatre murs face à nous-mêmes, donc on a tout de suite répété les chansons devant les gens et on a tout de suite appris ce rapport direct avec les gens, et même si c'est un cheminement qui s'est passé assez rapidement, c'était très progressif pour nous, donc d'abord les petits bars, puis les petits clubs, puis les petites salles, puis les petits festivals, enfin bon, même si on a eu dès 98 un festival qui n'était plus petit direct parce que c'est les Vieilles Charrues, mais donc, c'est énorme, hein, les Vieilles Charrues. Donc on a appris très rapidement justement à identifier un peu la personne qu'on a devant nous, à savoir le public, et se dire bon, alors aujourd'hui ils ont envie qu'on les agace un peu. On a envie ils ont envie qu'on les charrie, ou ils ont envie d'écouter, ou ils ont envie de se lâcher. Voilà, on essaye comme quand on rencontre quelqu'un, en fait, on essaye de savoir comment on le jauge. Voilà. Tiens, on regarde encore un extrait du concert. Matmata aux Francophonies cette année. Non mais on voyait encore ces images de ce concert. Non mais j'ai envie de dire, c'est le public qui vous a fait. C'est pas une maison de disques, c'est pas l'industrie, c'est le public. Voilà, on peut pas mentir au public en fait. Voilà. Ouais. Donc qu'on soit dans les petits papiers de certains ou pas, le public tant qu'il est là, voilà, c'est le nerf de la guerre, et on est là pour lui en fait. Donc le public a toujours raison. En fait. Oui, il a raison. Alors par exemple, tiens, le rhume des foins, ça c'est un truc, ça peut arriver, hein, le rhume des foins. On a souvent essayé de nous dire qu'on était un groupe engagé, ceci, et puis nous on disait c'est vrai, mais il faudrait qu'on trouve un vrai sujet qui concerne tout le monde, un truc vraiment, enfin, le genre de sujet quand on le balance bien polémique en plus. Donc on a fait une chanson engagée contre le rhume des foins. Ouais. Vous êtes contre le rhume des foins? Je suis contre, et tremblement de terre aussi d'ailleurs. Voilà. Non mais c'est du vécu. On regarde quelques instants les images du clip. Je passerai à côté de ce foutu mois de juin. J'en ai marre du rhume des foins. Cette année encore, je resterai enfermé. J'attendrai le crachat en me disant bête-moi là tout ça. J'en ai marre qu'on s'aime bien. Le rhume des foins, Matmata. Alors, il y a un autre clip, c'est l'aventure. Ça, j'adore les images parce que là, on vous voit là en tournée. Et là, c'est vraiment alors, c'est l'aventure qui continue là. Hein. Elle dit ça, la chanson. Hein. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est marrant parce que c'est un clip qui a été fait très rapidement parce qu'on nous a demandé de faire un clip. Et on dit, on n'a pas le temps, on est en tournée. Du on va faire un clip de tournée, quoi.
Et on s'est rendu compte qu'en fait le personnage central du clip c'est la guitare, la vieille guitare là, qui était ma première guitare en fait. Et j'ai compris le sens du texte après avoir vu le clip en fait, parce que je me suis rendu compte que je m'adressais à la guitare dans le clip en fait. C'est un peu ma compagne de voyage depuis 35 ans en fait, et j'ai fait le tour du monde avec, j'ai fait la Manche avec, et c'était marrant de la retrouver dans ce clip là. Et voilà, c'est cette aventure qui dure depuis 35 ans et qui a commencé avec une guitare, et une guitare c'est un passeport en fait. C'est un des objets les plus génial pour rencontrer des gens, donc voilà, finalement c'est un hommage à cette guitare là, cette chanson là. De l'aventure. Risques encourus, et qui survivra sera ce qu'on aura parcouru. De l'aventure, en voilà. Ouais, Christian, Eric, il y en a eu d'autres qui sont sur cette aventure. Ça fait 25 ans que ça a commencé, hein. 28 ans. 28 ans. Ouais. Wow. Ouais, C'est un truc 95. complètement inattendu. La Wash, ça a été phénoménal. Alors c'est ça qui est marrant, c'est parce qu'en fait complètement inattendu, nous on a rarement été surpris. Alors c'était peut-être de l'audace, c'était peut-être du culot et c'était peut-être aussi de l'insouciance, mais nous dès qu'on a commencé à jouer nos chansons, les gens qui étaient devant nous ils s'amusaient avec nous et ils voulaient nous revoir en concert, et ça a continué comme ça. Donc on a toujours dit par contre depuis le début que voilà, un album, c'est un instantané comme un Polaroid de l'époque dans laquelle nous l'avons créé et qu'on avait envie d'en faire plein, qu'on avait envie de s'inscrire dans la durée. Donc heureusement le public nous suit encore et heureusement on est encore là et on peut encore sortir des chansons. Mais finalement si on nous écoute ou si on s'écoute, on n'est qu'au début de ce qu'on a envie de faire. Oui, c'est que le début. Lambert and Draw, c'était que le début. Ouais, en fait. ouais, mais c'est vrai que ces chansons-là avaient du succès, même devant 20 personnes en fait. Donc, Oui. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Mais elles avaient déjà du succès devant 20 personnes, voilà. C'est Et juste ça une histoire. continue. Et ça continue. Ouais, bah alors aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'elles ont traversé les générations. Alors c'est vrai que musicalement, on les connaît un peu, on a fait le tour nous, mais quand on les joue sur scène, en fait, c'est le Il spectacle. n'y a pas marre de la jouer. Hein. Non, mais le Non, spectacle non. est pour nous, en fait. C'est le public qui fait le spectacle quand on joue ces Ouais. chansons-là. Donc, En fait, c'est le public. Là, pour le coup, le public vous a amené là. Ouais. Et donc, vous lui devez ça. Le public, il vous dit, on le on fait veut. juste le backing band, en fait. C'est eux qui la chantent. Ouais. Qu'est-ce que vous dites avant de monter sur scène? Il y a un truc ensemble là. Non, on n'est pas une équipe de basket, mais Ah non, j'ai toujours détesté ça. Moi. Non, Ah non, ouais. c'est rien. Voilà, notre rituel, c'est rien. Rien. Ouais. Ah oui, c'est silencieux. Ouais. rien, mais il faut pas que ça change. Et après, une fois sur scène, c'est quoi? C'est tout. Ouais. Ouais, bah voilà, c'est. Là, voilà. On balance tout, quoi. Ouais. On tourne comme des lions en cage avant de monter sur scène et toute notre équipe le sait, hein, qu'il faut nous laisser tranquille entre 1 heure et une demi-heure avant de monter. Après on a le seul truc un peu régulier qu'on a, c'est quand notre tour manager vient nous voir en disant bon les petits amis, ça veut dire qu'il faut y aller, et puis après on ouvre les vannes au moment où il y a les premiers coups de Shirley et que c'est parti, quoi. Allez, c'est parti. Les lions en cage sont lâchés. On se quitte évidemment. Matmata, c'était cette année sur la grande scène Saint-Jean-d'Arc, Jean-Louis Foulquier, les Francopholies de La Rochelle. Ça cartonnait. Merci à tous les deux. Merci à vous.